Voilà, salut à tous. Le pape n'est pas africain. Il n'est pas africain. Vous attendiez certainement un pape africain, n'est-ce pas? Vous attendiez un pape africain. Hein? Qu'avez-vous fait pour attendre un pape africain? Qu'avez-vous fait? Regardez déjà sur la place Saint-Pierre à Rome aujourd'hui, à l'attente du pape. Regardez un peu cette image. On vous revient, je vous reviens. Regardez un peu l'image là. Toujours cette présence d'hélicoptères au-dessus de la zone autour de la place Saint-Pierre. Quelques forces de sécurité également qui se renforcent. Vous le voyez sur les images, la foule est désormais très, très dense. Voilà, quand vous avez regardé l'image là, première question, vous avez vu un noir? Est-ce que vous avez vu un noir sur l'image là? Est-ce que vous avez vu un noir? Dites-moi. Il n'y a pas de noir. Aucun noir ne s'est déplacé pour aller à Rome assister à cela. Or, il y a des touristes de tout le monde entier là-bas. Hein. Il y a les touristes. Ceux que vous voyez là, ce n'est pas des gens qui vivent à Rome. Hein. C'est des touristes venus de tout le monde entier qui ont booké leur ticket de voyage, qui sont allés là-bas pour vivre l'événement sensationnel, historique. Les vrais chrétiens, en fait. Les vrais chrétiens. Les gens qui peuvent sortir 1 million de francs CFA, payer un billet d'avion, aller à Rome pour assister à ce genre d'événement historique au nom de la foi. Les vrais chrétiens. Pas les chrétiens du dimanche qui vont à l'église et après ils disent qu'ils sont chrétiens. Non, être chrétien, c'est pas aller à l'église. La preuve, voilà. Voilà, regardez encore l'image là. Je vous fais regarder une autre. Regardez encore, regardez bien. Voilà, vous avez regardé là. Vous avez vu un drapeau africain dessus? Jamais. Rien. Aucun drapeau africain, aucun. Et vous voulez avoir un pape africain? Bon, c'est vrai que l'Afrique est le meilleur élève du catholicisme dans le monde depuis 10 ans, ou un peu plus déjà d'ailleurs. Mais ce n'est pas le nombre de catholiques qui fait la foi. Hein? Il y a trop de chrétiens au Congo, extrêmement de chrétiens catholiques au Congo. Beaucoup, on connaît. Au Ghana, beaucoup de chrétiens catholiques. Hein? Dans les pays africains en général, le catholicisme, les chrétiens sont comme ça. Mais est-ce que ce sont des vrais chrétiens? Point d'interrogation. Est-ce que ce sont des vrais chrétiens? Point d'interrogation. Le pape est américain. Il est bel et bien un pape américain. Voilà. Est-ce que ça vous dit? Hein? Vous allez dire, bah oui, c'était évident. Hein? Ça ne peut pas être un Africain, c'est un Américain. Oui, oui. Hein? Et ça m'a l'air très évident. Ça m'a l'air très clair. Vraiment, c'est le Saint-Esprit qui choisit. Je vous explique pourquoi. Le pape, le nouveau pape, il est américain, comme je vous dis là. Hein? Je vous explique. Et il s'appelle Robert Francis Prévost. Robert Francis Prévost. C'est un cardinal qui a fait rouler sa bosse de l'autre côté, hein, de l'Occident. Américain. Il est américain de nationalité. Il est né à San Francisco. Le nouveau pape Robert Francis Prévost. Il a choisi comme nom pontifical pape Léon XIV. Donc, à partir d'aujourd'hui, on va entendre dans toutes les prières eucharistiques le pape, hein, prier pour le pape Léon XIV. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand je dis que le Saint-Esprit, vraiment, c'est sensationnel, le Saint-Esprit, et ça permet de comprendre beaucoup de choses. En Afrique, on n'a pas de chrétiens. Hein. Bon, on a des chrétiens, mais des chrétiens du dimanche. Ouais, les chrétiens du dimanche. Regardez, je vous ai fait voir la vidéo là. Il n'y a rien qui fait penser à l'Afrique là. Ouais. Rome, ce n'est pas... Hein, c'était un événement mondial. Et vous voyez bien que ce n'est pas seulement les Romains qui sont là-bas. Ce n'est pas seulement les Italiens qui sont là-bas. Regardez les drapeaux américains. Tous les pays sont représentés. L'Europe est représentée. L'Amérique est représentée. Le Canada, partout. Il y a les drapeaux de tous les pays. Est-ce que vous avez vu un drapeau africain? Point d'interrogation. Vous allez dire, ça ne vous regarde pas. Est-ce que ça vous concerne? Machin, est-ce que, blablabla, blablabla. Mais
Pourquoi vous êtes surpris que le pape ne soit pas africain? Posez-vous les bonnes questions, les Africains, là. Être chrétien, c'est vrai, c'est bien, mais il faut être un vrai chrétien, dans le cœur. Pas les chrétiens du dimanche, pas les chrétiens qui attrapent la Bible et marchent avec partout. Ils vont marcher. C'est ça en Afrique. Et c'est des choses qu'on ne voit généralement qu'en Afrique. Hein. Quelqu'un qui passe sa vie au carrefour avec la Bible a dit Jésus reviendra, Jésus reviendra, il faut te repentir. Tu passes là, il veut te piétiner même parce qu'il t'arrête. Repends-toi, repends-toi, repends-toi. Non, ça c'est pas être chrétien. Ça c'est être chrétien du dimanche, le chrétien du m'as-tu vu, le chrétien du paraître, le chrétien du paraître. Bref, c'est un coup de gueule pour tous les Africains aujourd'hui. Moi, ça ne me surprend pas. Je ne sais pas si toi, ça te surprend. Bon, beaucoup de personnes vont dire ça ne me surprend pas, c'est normal, on ne peut pas mettre un Africain, les Africains ils n'aiment pas les Africains. Ben, c'est des cardinaux qui ont voté. Les cardinaux ont voté par la puissance du Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas de choix ethnique ou alors discriminatoire ou alors raciste. Impossible. Ils sont inspirés par le Saint-Esprit. Et ça, on a choisi celui qui va résoudre les problèmes et les crises du moment. Du moins, ce qui va contribuer et aller dans le sens en question. Vous allez dire quoi maintenant? Bienvenue, félicitations au pape Robert Francis Prévost qui atteint le sommet de son art, de son métier. Et ça se voit sur son visage. Il sentait qu'il portait le poids du monde entier. Et prions pour lui, les catholiques. Prions pour lui. Prions pour lui, les protestants. Prions pour lui, les musulmans. Prions. Bref, tout le monde entier, prions pour le pape Francis Prévost. Hein, américain de nationalité. Il parle plusieurs langues. Hein, plusieurs. Il parle au moins 4 à 5 langues. Dans son premier discours, il l'a utilisé. Il a fait un discours en au moins 3 à 4 langues. Il a salué en espagnol, en italien, en latin, en français. Bon, c'est l'anglais qu'il n'a peut-être pas prononcé, mais il a parlé plusieurs langues dans un seul discours. Avec Rerum Novarum. Et voici le pape. Est-ce que vous êtes fiers? Est-ce que vous êtes satisfait de votre nouveau pape? Point d'interrogation. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous faisons des vidéos comme celle-ci. Partagez massivement. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous, s'il vous plaît. C'est juste un clic. Cliquez juste. Un clic, c'est tout. Hein? C'est gentil de votre part. Cliquez juste pour vous abonner afin que nous puissions être encouragés. Partagez la vidéo pour que nous puissions avoir des algorithmes positifs pour que la vidéo soit bien partagée, bien regardée, afin que nous puissions être encouragés. Voilà, le pape n'est pas africain. Et il ne sera pas africain de si près. Celui-ci va passer encore au moins 10 à 15 ans. Il est très jeune, physique, fort. Est-ce que vous avez un cardinal africain qui a le physique de Francis Prévost? Non. Donc, arrêtons de pleurer et bénissons le nouveau pape Francis Prévost afin que Dieu bénisse la terre. Abimte.